Tous les regards se sont tournés vers l'entrée lorsqu'une jeune fille est entrée seule dans la vente aux enchères de bergers allemands. Les murmures de la foule se sont transformés en un silence stupéfait lorsqu'elle a brandi une photo usée d'un policier tombé au combat. Que faisait-elle ici? Le secret qu'elle détenait laisserait tout le monde sans voix. La salle des ventes résonnait de murmures et des aboiements occasionnels de chiens agités. Des rangées de chenils bordaient la pièce, chacun abritant un berger allemand aux enchères. Au fond de la salle, la jeune fille se tenait seule, sa petite silhouette éclipsée par les adultes imposants qui l'entouraient. Elle serrait une photo usée dans une main et une lettre pliée dans l'autre. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, mais son regard trahissait une tempête d'émotions, chagrin, détermination, et plus encore. La voix du commissaire-priseur résonna sur une estrade en bois, annonçant les enchères et clôturant les ventes. Au début, personne ne prêta attention à la jeune fille, elle était trop jeune, trop décalée. Mais ceux qui étaient assez proches pour remarquer la photo qu'elle tenait, celle d'un policier en uniforme souriant à côté d'un berger allemand, s'arrêtèrent, curieux. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, scrutant les chenils, les lèvres pincées. Quelque part dans cette pièce se trouvait le chien qu'elle était venue chercher, le dernier lien avec son père, le policier déchu dont peu connaissait l'histoire. La petite silhouette de la jeune fille se faufila dans le dédale des chenils, attirant les regards curieux de la foule. Certains chuchotaient à voix basse, leurs yeux suivant ses pas déterminés. Quelques dresseurs échangèrent des regards perplexes. Que faisait donc une jeune fille seule à une vente aux enchères professionnelles? Pourtant, son visage ne trahissait aucune peur, seulement une détermination farouche. Elle s'arrêta devant un chenil, le souffle coupé. À l'intérieur se tenait un berger allemand plus grand que nature, mais dégageant une force tranquille. Ses oreilles frémirent, son regard intelligent se fixa sur les siennes. L'espace d'une seconde, le monde qui les entourait s'évanouit. C'était comme si le chien la reconnaissait, se souvenait de quelque chose au-delà des barreaux de métal qui le retenaient. Un maître chien s'approcha d'une voix basse. « C'est un chien à la retraite, murmura-t-il, la curiosité tintant son ton. Difficile à manier, volontaire. On dit qu'il travaillait avec un policier qui... » Il s'arrêta tandis que la jeune fille levait un regard perçant, les yeux brillants de larmes retenues. « Je sais, dit-elle doucement, sa voix ferme malgré la boule qui lui montait dans la gorge. Elle tendit la main, ses doigts effleurant le métal froid du chenil. Le berger allemand pressa son nez contre son contact, un léger gémissement s'échappant de sa gorge. Le silence se fit autour d'eux. Même le commissaire-priseur hésita au milieu de son appel, sentant quelque chose de différent à cet instant. La jeune fille redressa les épaules et s'approcha du ring. Elle jeta un coup d'œil à la photo qu'elle tenait à la main, puis au chien. Ce n'était pas une simple visite aux enchères. C'était une mission, et tous ceux qui regardaient comprenaient que ce n'était pas encore terminé. Le marteau du commissaire-priseur frappa le podium, sa voix résonnant dans la salle tandis que les enchères commençaient. Lot 42, un berger allemand de travail de premier ordre, dressé à l'obéissance et à l'agility. La foule s'agita, les acheteurs impatients s'avançant, la pagaie levée, leurs offres grimpant rapidement. La jeune fille resta figée au bord du ring, les poings serrés, l'observant attentivement. Elle reconnut instantanément le chien, c'était celui de la photo de son père. Son pelage brillait sous la lumière crue, sa posture posée et alerte. Pourtant, tandis que les dresseurs l'emmenaient, le chien scruta la foule du regard jusqu'à ce qu'il trouve le sien. Un léger gémissement lui échappa, à peine audible par-dessus les appels du commissaire-priseur. 5000, 5500, 6000, cria le commissaire-priseur, son marteau prêt à s'abattre. Le cœur de la jeune fille battait fort. Elle s'avança, sa petite voix tremblante mais ferme. « Je mise 6500, cria-t-elle, le visage rouge de détermination. Un murmure parcourut la salle. Le commissaire-priseur hésita, la regardant avec une pointe de surprise. « Avons-nous 6500 » demanda-t-il d'une voix résonnante. L'espace d'un instant, les enchères s'arrêtèrent. Puis, de l'autre côté de la salle, un homme de grande taille en costume sur mesure leva sa raquette. « 7000 » dit-il d'un ton calme,
les yeux brillants de défi. Le cœur de la jeune fille se serra, son pouce accéléra. Elle savait qu'elle ne pouvait rivaliser avec quelqu'un comme lui. Pourtant, tandis que le berger allemand s'agitait anxieusement, sans la quitter des yeux, elle ressentit une vague de détermination. Il ne s'agissait pas seulement d'un chien. Il s'agissait d'honorer l'héritage de son père. La voix du commissaire-priseur s'éteignit, sentant la tension monter dans la salle. 7500 ? J'entends 7500. Son regard oscilla entre la jeune fille et l'homme de grande taille, incertain de la marche à suivre. Le pouls de la jeune fille battait fort à ses oreilles, mais sa voix était claire et ferme. 7500, cria-t-elle, les joues rouges de désespoir. Des halètements résonnèrent dans la foule. L'homme de grande taille hésita, visiblement surpris par sa détermination. Il lui jeta un coup d'œil, l'air à la fois agacé et curieux. 8000, rétorqua-t-il avec assurance, levant sa pagaie d'un geste nonchalant. Le marteau du commissaire-priseur flottait dans les airs. Le cœur de la jeune fille se serra, mais elle redressa les épaules. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à offrir. Elle serra plus fort la photo de son père, ses jointures blanchissant contre les bords usés. L'image montrait son père en uniforme, une main posée fièrement sur le berger allemand qui se tenait maintenant seul dans l'arène. Elle s'avança, la voix légèrement brisée. « C'est le chien de mon père », dit-elle assez fort pour que toute la salle l'entende. Un silence s'abattit sur la salle. Même la main du commissaire-priseur se figea en plein mouvement. L'homme de grande taille baissa lentement sa pagaie, les yeux plissés. « Qu'avez-vous dit » demanda-t-il, l'incrédulité perçant ses paroles. Elle brandit la photo à la vue de tous. « Mon père était l'agent Greg Sanders », dit-elle, la voix tremblante d'émotion. « Il est mort en service l'année dernière. Ce chien, Shadow, était son compagnon. Ils étaient inséparables. Shadow a pris sa retraite après la mort de mon père, et je pensais qu'il avait trouvé un bon foyer. Je viens d'apprendre qu'il a été amené ici pour être vendu. Je ne peux pas le laisser partir. » La salle se fit silencieuse. Même Shadow sembla percevoir la gravité de ses paroles. Sa queue remua timidement, ses oreilles se dressèrent et son corps se pencha vers la main tendue de la jeune fille. Le commissaire-priseur baissa lentement son marteau, la voix chargée d'émotion. 8000, une fois, 2 fois. L'enchère ne se résumait plus à une simple question d'argent. Il s'agissait de loyauté, d'amour et d'un lien que la mort ne pouvait rompre. L'atmosphère devint lourde d'émotion tandis que la voix du commissaire-priseur tremblait. 8000, une fois. Les mains de la jeune fille se crispèrent, les larmes lui brillaient dans les yeux. L'homme, grand, hésita, sa pagaie flottant dans l'air, les sourcils froncés et les lèvres pincées. Mais malgré ses poches profondes, quelque chose dans la voix de la jeune fille l'avait perturbé. « Je ne peux pas faire mieux », murmura-t-il. Shadow gémit doucement, sentant sa détresse. Son corps se pressa contre les barreaux du chenil, son regard rivé au sien avec une intensité qui fit fondre tous les cœurs présents. La foule, autrefois obsédée par les ordres, observait maintenant avec un profond respect, attendant de voir ce qui allait se passer. L'espace d'un instant, il sembla que la jeune fille allait être surenchérie, que Shadow allait s'enfuir vers une vie bien différente de celle qu'il avait partagée avec son père. La main du commissaire-priseur serra le marteau, prêt à l'abattre. Mais soudain, une voix retentit du fond de la salle, « Je paie la différence », dit-elle fermement. Tous les regards se tournèrent vers lui. Un homme d'un certain âge, vêtu d'une veste de police usée, s'avança, la voix brisée par l'émotion. « Greg Sanders était mon partenaire. Ce chien m'a sauvé la vie. Il mérite de rentrer chez lui. » La foule s'exclama en acquiescement, certains essuyant leurs larmes. Le commissaire-priseur hésita, puis hocha la tête solennellement. 8000. Vendu à la jeune femme au cœur de héros. Le marteau frappa. La salle s'emplit d'applaudissements, mais la jeune fille le remarqua à peine. Son cœur s'emballa tandis que Shadow lançait un aboiement joyeux. Les retrouvailles dont elle rêvait étaient enfin à portée de main.
Les applaudissements se transformèrent en murmures tandis que l'homme plus âgé s'approchait, sa veste de police reflétait la faible lumière, et son visage, ridé par l'âge et buriné par les années de service, esquissa un doux sourire tandis qu'il tendait la main pour calmer les doigts tremblants de la jeune fille. « Ton père était un homme bien, dit-il doucement. Et Shadow était plus que son partenaire. Il était de la famille. » Les larmes emplirent les yeux de la jeune fille tandis qu'elle levait les yeux vers l'homme. Elle ne le connaissait pas, mais quelque chose dans sa voix lui semblait rassurant, familier. « Merci, murmura-t-elle, la voix brisée. Je n'aurais pas pu faire ça sans toi. » L'homme de grande taille, surenchéri, observait la scène en silence, à l'écart de la foule. Ses épaules s'affaissèrent légèrement et, sans un mot, il se retourna et disparut dans la foule. La tension qui avait envahi la salle quelques instants auparavant se transforma peu à peu en un sentiment partagé de soulagement et d'admiration. Le vieil homme adressa un signe de tête rassurant à la jeune fille, puis reporta son attention sur le commissaire-priseur. « Faisons en sorte que les formalités administratives soient réglées rapidement. Ce chien est avec elle, dit-il fermement. » Le commissaire-priseur acquiesça d'un signe de tête, le visage adouci par l'émotion du moment. Tandis que Shadow était conduit vers la jeune fille, sa queue remuait furieusement, ses oreilles dressées vers l'avant. La foule observait avec une admiration silencieuse les retrouvailles qui commençaient. Un témoignage vivant de loyauté, de sacrifice et d'amour. Dès que Shadow atteignit la fille, il bondit en avant, le corps tremblant d'excitation. Sa silhouette puissante la heurta doucement, son nez humide se pressant contre ses mains tremblantes. La fille tomba à genoux, serrant son cou contre elle tandis que des sanglots s'échappaient. Shadow gémit doucement, sa queue frénétiquement joyeuse. L'espace d'un instant, la salle des ventes disparut, ne laissant que la fille et le chien dans une bulle de retrouvailles. Les passants essuyaient leurs larmes, leurs murmures se taisant. Le manteau de Shadow scintillait à la lumière, et il appuya sa tête contre son épaule comme pour dire « Je suis rentré ». L'officier plus âgé recula, leur laissant de l'espace, les yeux embués par ses propres souvenirs du héros tombé. « Votre père serait fier, murmura-t-il, sa voix à peine audible par-dessus le léger bruissement de la foule qui s'éloignait. Le commissaire-priseur rassembla discrètement les papiers et les déposa sur une table voisine, en hommage silencieux aux retrouvailles. Lorsque la jeune fille se leva enfin, Shadow à ses côtés, elle le regarda avec un sourire larmoyant. « Rentrons à la maison, mon garçon, murmura-t-elle. » Et ensemble, ils sortirent de la salle des ventes, laissant derrière eux le poids de la perte et s'engageant dans un nouveau chapitre, lié à jamais par la loyauté.